Un implant dentaire est une petite tige en titane le plus souvent qui va remplacer une racine dentaire quand on a été soit amené à extraire une dent ou que la dent est manquante. Cette petite tige en titane est comme une cheville qu'on mettrait dans un mur, qu'on met dans l'os. C'est la première partie du remplacement de la dent. Ensuite, on a un petit pilier qui traverse la gencive, qui est le pilier de cicatrisation, qui va permettre que la gencive cicatrise autour de l'implant comme on a autour de nos dents. Et ensuite, il y a le temps prothétique qui va consister à placer un faux moignon et une couronne pour remplacer la dent. Pour nous, la plus grosse innovation, c'était les changements au niveau des greffes osseuses. On a changé complètement depuis plusieurs années les protocoles de greffe avec centrifugation sanguine, qui permet d'apporter des plaquettes du patient dans la greffe osseuse et d'augmenter beaucoup le pronostic de ces greffes par amélioration avec les facteurs de croissance notamment. Deuxième apport, l'amélioration du type d'implant que l'on pose, qui sont très innovants et qui nous ont permis également d'augmenter beaucoup le pronostic et la durée de vie des implants. Tous les progrès faits ces dernières années ont permis de prendre en charge des cas de plus en plus complexes d'implantologie. De plus en plus d'implants sont posés en ville également et donc on a été amené à l'hôpital à prendre en charge des cas de plus en plus compliqués. L'avantage de la robotique, ça va permettre d'avoir des axes meilleurs au niveau de la pose des implants et donc d'augmenter l'efficience des implants dans la prise en charge de ces cas très complexes. Alors, on ne peut pas parler vraiment de douleur. Ici, dans le service, on a des très bons retours. Par contre, c'est très chargé émotionnellement pour les patients. Et ce sont des gestes qui sont vécus comme traumatisants pour les patients et très générateurs de stress préopératoire. C'est pourquoi on avait été intéressé par la mise en route de casques de réalité virtuelle dans le service, avec des très bons résultats et un très fort taux de satisfaction des patients qui sont plongés dans cet univers virtuel pendant qu'on intervient et qui voient le temps d'intervention très raccourci, qui ne savent plus du tout si on leur a fait mal, pas mal, qui sont vraiment coupés de la réalité grâce à ces casques de réalité virtuelle. On a été amené à mettre beaucoup moins de produits d'anesthésie en local chez les patients qui étaient sous masque de réalité virtuelle. On a fait l'acquisition l'an dernier d'un appareil de barophorèse qu'on utilise de façon classique au niveau cutané, qui est un appareil quand même qui a eu le prix de l'innovation l'année dernière. Ça permet de propulser des produits au niveau de la peau et de traverser la barrière cutanée. Donc ça permet déjà de faire des peelings, de projeter des produits au niveau de la peau selon ce qu'on souhaite faire. Et on est en train de faire de la recherche sur l'effet de cet appareil au niveau des gencives. Parce qu'en implantologie, c'est très important d'avoir de très bons tissus de soutien des implants et notamment d'avoir des gencives de bonne qualité. Les résultats préliminaires de l'étude qu'on est en train de mener ont l'air tout à fait favorables. Donc c'est l'axe de recherche dans le service actuellement, d'essayer d'améliorer cette technique pour pouvoir la proposer aux patients chez qui jusqu'à présent on proposait des chirurgies de gencives pour épaissir et améliorer l'état gingival.